L'anglais, par exemple, fait des phrases beaucoup plus courtes que l'espagnol, qui fait des phrases beaucoup plus longues même que le français. Ah oui. Et puis, ça dépend des cultures dans le sens où, en France, on aime bien penser en termes de A plus B égale C. En Argentine, on aime bien penser en termes de A, puis D, puis E, puis C, puis B égale Z. Et ça marche pareil, on arrive au même résultat, mais je rigole en disant ça, mais je m'en rends compte beaucoup dans mon français parce que c'est des choses que je retrouve autour de moi. Les gens ont tendance à dire et, et, parce que en fait, je commence à raconter tout le contexte au lieu de commencer par raconter la fin. Et les Français aiment bien savoir connaître l'enjeu, puis le Mmh. contexte. Les Argentins aiment bien connaître le contexte, tout le contexte, pour déboucher sur l'enjeu. Et, et ça, c'est quand on interprète, quand on voit que ça devient trop compliqué dans la langue vers laquelle on interprète, que ça devient trop recherché ou peu clair, c'est là où moi je commence à mettre des points. Je restitue de la même façon, mais je commence à structurer plus le discours en rajoutant des connecteurs dont il n'y a pas forcément besoin en espagnol. Par exemple, et puis, après ça, et enfin, et donc, et histoire de structurer un peu plus le discours.